Merci, Monsieur le Président. La crise migratoire qui a touché l'Europe en raison de la guerre à ses portes a mis en évidence ces derniers mois l'ensemble des lacunes des dispositifs de politique migratoire dont elle s'était dotée. L'accord avec la Turquie a permis à l'Union européenne de gérer momentanément la difficulté, mais il n'a en revanche aucunement construit l'avenir. Jamais autant qu'aujourd'hui, nous n'avons finalement noté à ce point l'absence criante de vision européenne de la politique migratoire. Que voulons-nous? Où allons-nous? Et surtout, qu'anticipons-nous des mouvements migratoires à venir? À cela, les réponses sont faibles. Il existe certes un droit d'asile européen, mais aucune politique qui le mette en œuvre précisément dans cet esprit. Il est urgent que soient harmonisés entre les États les procédures et les droits des personnes qui obtiennent le statut de réfugié, de même que les conditions de leur relocalisation sur la base de critères équitables et contraignants pour chaque État membre. Le refus de plusieurs États européens d'accueillir des réfugiés en raison de leur religion défie les valeurs mêmes sur lesquelles l'Union européenne et notre organisation, le Conseil de l'Europe, ont été fondées. N'oublions pas en effet que les millions de personnes qui se pressent à nos portes ou qui les ont déjà passées fuient la guerre et la misère dans l'espoir tout simplement de sauver leur vie. Comme plusieurs collègues dans cet hémicycle, je me suis rendu à Calais, au pire de la crise. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vivaient dehors, dormaient dehors, dans le froid, dans le vent, dans la pluie. Le dénuement et la souffrance que j'y ai vus sont une honte pour ce que nous sommes, des humanistes, agissant dans le respect et la lettre et l'esprit de la Convention de Genève. À ceux qui se défient par principe des réfugiés, je regrette qu'il n'ait pas été à Calais. Il nous ferait certainement moins la leçon, car je ne connais personne que le dénuement n'émeut pas. L'espace Schengen, mes chers collègues, est une réalisation formidable qu'il faut améliorer, non réduire. Schengen est la solution, pas le problème. Nous devons rétablir les conditions de fonctionnement de l'espace Schengen en nous plaçant à terme dans la perspective d'un renforcement des contrôles aux frontières extérieures, non plus de cet espace, mais de l'Union elle-même. C'est pour cela que le travail sur la mise en place du corps européen de garde-frontières est aussi important, comme également l'accès de Frontex aux bases de données utiles, le renforcement des échanges d'informations entre États membres et la nécessaire interconnexion entre les bases de données européennes. C'est donc bien de plus d'Europe dont il doit être question, pas de moins d'Europe, par obsession souverainiste ou par calcul électoraliste. Plus d'Europe pour plus d'efficacité, plus de justice et plus d'humanité.